La semaine dernière, je suis tombée en panne, grosse surchauffe du moteur. 2 hommes se sont arrêtés pour m'aider, puis m'ont fait rencontrer Alex, un passionné de Defender qui vivait pas loin. Ensemble, on a démonté le système de refroidissement et on s'est vite rendu compte qu'il était pourri. Les anciens proprios ont dû utiliser de l'eau pendant des années et malgré les check-up mécaniques faits juste après la vente, personne n'a vu ça. J'ai rapatrié Kibo dans un garage spécialiste, ils ont fait des tests, retiré le moteur et m'ont conseillé de le remettre à neuf. Les ingénieurs l'ont récupéré, réparé et après 5 jours de travail... Le week-end est passé, on est lundi matin, je vais retourner au garage. Le moteur est de retour des ingénieurs et normalement ils l'assemblent aujourd'hui et potentiellement il est de retour dans Kibo aujourd'hui, ils sont super efficaces. Donc je vais y aller, j'ai hâte de voir ça, j'ai envie de pouvoir comprendre aussi, voir de mes propres yeux et voir si tout fonctionne comme il faut. Franchement, les ingénieurs ont fait un travail de dingue, je pensais pas que ça serait aussi rapide. Encore une fois, j'ai au final de la chance que tout ça arrive à Cape Town parce qu'il y a plein de gens compétents ici. Il va être temps de nettoyer et de remettre à neuf le cœur de Kibo et tous ses composants. La partie supérieure du moteur, du coup, c'est tout ça qui a été remis à neuf. Là, il y a du coup le nouveau radiateur qui est tout beau, tout neuf. Et ça, c'est toute la partie basse qui est en train d'être remontée. Là, il va y avoir la courroie de distribution avec toutes les poulies qui vont être neuves. Ça, c'est le joint de culasse neuf. Beaucoup trop de boulons. Ensuite, un bon nettoyage lui fera du bien. Ah, le nouveau vase d'expansion a été posé. Quitte à faire une transplantation cardiaque totale, j'en ai profité pour demander au mécano de mettre l'embrayage neuf et l'alternateur que j'avais ramené de France avec moi. On a aussi changé le démarreur et le kit entier de distribution en prévention. Et évidemment, toutes les durites, la pompe à eau, le thermostat, le radiateur, tous les joints nécessaires. Au final, entre la remise à neuf du moteur, toutes les pièces neuves et la main d'œuvre, je m'en sors pour environ 5 000 €. Un trou énorme dans le budget, mais un investissement sur l'avenir et surtout un travail vraiment bien fait. Et ça avance plutôt bien, le moteur est en train de reprendre forme. Je suis restée une petite heure avec eux, mais alors je serais très curieuse de rester tout le moment, mais déjà c'est long à remettre en forme. Et puis en plus j'ai pas envie d'être dans leurs pattes pendant tout le truc. Enfin, je pense qu'ils ont autre chose à faire les mécanos que d'avoir une reloupe haute colle qui est là. Mais je voulais quand même passer parce que ça m'intéresse énormément de voir le moteur. Je l'ai vu sous toutes ses coutures. Et ils font vraiment du très bon travail. Je vois qu'ils sont ultra minutieux avec chaque pièce qu'ils remettent. Pendant que j'étais chez Duncan, du coup, sur ce camping, il y avait d'autres voyageurs avec moi qui sont partis 1 an après mon départ. Mais au final, comme moi je suis rentrée le temps d'organiser tout avec Kibo, et en fait, ça fait qu'on s'est croisés en Afrique du Sud et c'est trop cool. Certains les ont remarqués dans la dernière vidéo. Ils ont un def aussi. C'est un couple et je vais vous les présenter. Alors il faut juste que j'arrive à passer sous le camp de Manouche. Ouais, te moque pas. Il y a Agathe ici et Mathieu ici. Attendez, parce que c'est pas moi qui vais vous les présenter, ils vont se présenter eux-mêmes. Enchantée, Agathe et Mathieu, Odyssée d'architecture. Faut s'abonner, liker. Bonjour la communauté, le petit reporter, vous allez bien? Oh putain, les deux. Quand est-ce que vous êtes partis? On est partis il y a 2 ans et demi, en septembre 2022. Et on a descendu presque toute l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Bénin et on a passé après 1 an et demi en Afrique australe. Et là on prépare la voiture pour l'envoyer en Amérique latine. C'est pour ça qu'on se retrouve chez Duncan. Voilà. Et votre petit véhicule qui est vraiment trop mignon, qui s'appelle Ascarena. Donc ça veut dire le plus rapide en basque, si jamais. Non, je pense que la plupart des gens ne le savaient pas. Voilà. Il y a juste pas le mien, parce que le mien est au garage. Trop triste. Mais c'est pas grave. On a eu la chance de le rencontrer, il s'est bien entendu avec Ascarena, donc voilà. On espère le revoir en Amérique quelque part un jour. Oh là là, ouais, en Amérique, peut-être pas pour tout de suite. Je pars du mauvais côté, j'ai envie de vous dire. Mais peut-être un peu plus loin. Dès qu'on a fait une piste, on passe un petit coup de lavette, parce que évidemment on a des meubles blancs. Attends, un petit coup de quoi? Lavette. Ça se dit pas une lavette? Je suis belge. Mais comment tu dis? De chiffon? Oui, de chiffon. De chiffon, ça. Chiffon, tu comprends chiffon? Chiffon, je comprends. Qu'est-ce que c'est une lavette? Et on est en train de préparer une poche pour donner la forme de notre nourriture. Alors nous avons un belge ici et une basque ici, du coup je peux vous dire que les petits noms, voilà. En fait on préfère parler en anglais, on se comprend mieux. Oui, c'est pas plus mal. Eh bien, c'était un bonjour et c'est un au revoir sur un autre continent. Bon en vrai non, je vais rester avec eux parce que là on va manger des pâtes ensemble. Parce que du coup je suis sans véhicule donc ils ont un peu peine de moi. Tu sais comment il dit serviette? Non. Tu vas te doucher avec quoi? Ah non, tu vas me le dire en français? En français, mais je parle français.
Non, t'es belge. Je vais te le dire en belge. Avec un essuie. Avec un essuie, ouais, c'est ça que je dis, ouais. Mais maintenant je suis perdu entre ce que je dis, ce que je dois pas dire, ce que... Je me fais franciser. Je sais pas comment dire. Agathe, Voilà. Comment on appelle, tu sais, le copain du croissant? La chocolatine. Le copain du... Le croissant fourré au chocolat. Oh là là, tous ces véhicules. Incroyable. C'est le showroom ici. Hein. Ah bah c'est showroom. complètement le showroom. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Ouais. Il y a des Et- cellules, il y a des Defender, il y a des Toyota. Il a réussi à prendre la tirette. Ah non, la poche. Non, mais Le sac, ça c'est un sac. Pourquoi? Ça c'est un sac, c'est pas une poche. Bah non, parce qu'une poche c'est en plastique. Putain. Non mais c'est... Vas-y, moi j'abandonne. Hein. Ou une poche en carton, mais ça c'est un sac. Non mais c'est vrai? Bah oui. Je crois que je vais l'abandonner en Amérique du Sud. Non mais ça c'est un sac, c'est vrai. Bon, pour tous ceux qui viennent du sud-ouest, vous allez commenter et dire oui, voilà, ça c'est un sac. Et ça, c'est une poche. Bon du coup, comme j'ai passé des semaines et des semaines à Monin pour l'aménagement Ah mais oui. dans le sud-ouest, je suis censée acquiescer avec cette chose. J'ai déjà eu du mal à dire chocolatine, mais j'ai accepté quand j'étais là-bas. La poche en plastique, mais le sac qui est en plastique dur. Mais non, c'est pas en plastique, c'est en tissu. Oui, chez Duncan, c'est un peu the place to be quand tu arrives en Afrique ou que tu quittes l'Afrique. Quasiment tous les voyageurs passent par là parce que c'est vraiment lui qui gère tous les envois. Et c'est vrai que c'est pas plus mal aussi quand tu as besoin de partager un petit peu d'expérience, d'avoir des retours d'autres voyageurs ou que tu as envie de passer des petits moments comme ça. Donc bon, moi, Kibo n'est plus là. Kibo était ici pendant une semaine. Kibo n'est plus là, mais en attendant de le récupérer au garage, je suis venue dire au revoir aux copains qui s'en vont. Et voilà, mais c'était cool de pouvoir se croiser quand même. J'ai vraiment de la chance d'être hébergée par le papa d'Alex pendant que Kibo est au garage. Et la vue est dingue. Franchement, la vue est dingue. C'est juste trop haut. Je viens d'aller faire mon petit run. Voilà, j'essaie de garder mes petites routines, mes petites habitudes et ça aide au moral, clairement. Nous sommes 2 jours après réception du moteur, donc des dernières images que je vous ai montrées. Hier, ils ont terminé de réassembler le moteur, ils l'ont remis dans Kibo et ils l'ont fait démarrer. Voilà, ils ont fait les 100 premiers kilomètres. Ils sont d'une efficacité, c'est incroyable, franchement, c'est fou. Et comme c'est l'équivalent d'un moteur neuf, il faut le roder, il faut vérifier que tout est bien mis, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Et ce matin, ils m'ont dit de venir parce qu'il faut que j'aille rouler environ 200 bornes. Pareil, pour continuer le rodage, voir comment ça se passe après une petite nuit de repos. Et après, ça se trouve, en fait, ce soir, je repars avec Kibo. Je sais pas encore. Ça va dépendre de si tout va bien, s'il y a des choses encore à faire ou quoi. Je suis dans mon petit Kibo et je vais... Oh, l'embrayage est tellement plus smooth. Bah oui, en même temps, je l'ai changé. Oh, incroyable. Je vais démarrer le nouveau moteur pour la première fois. Oh, non, non. La sensation est incroyable, c'est pas pour mentir. Ça me fait tellement plaisir d'être au volant de mon Kibo et franchement, c'est plus le même. C'est normal, en même temps ils ont fait toute une remise à neuf du moteur, mais la différence je la sens vraiment, et tant mieux. Mais ils m'ont dit vraiment hier, ils ont fait les 100 premiers kilomètres, il n'y a eu aucun souci, zéro fuite. Donc là il faut que j'en refasse au moins 200. On va rechecker qu'il y ait zéro fuite. Et après, dans tous les cas, je vais rester dans les environs pendant encore quelques jours. Et ils m'ont dit il faudrait que je fasse au moins 700-800 bornes tant que je suis dans le coin, si c'est possible, pour que si jamais il y a un problème, ils puissent retoucher, ils puissent re-regarder. Et au passage, après ces 800 bornes et quelques, il faudra refaire une vidange de l'huile parce que s'il peut y avoir des petits débris et tout avec le moteur neuf. Kibo se débrouille comme un chef, ça fait déjà une bonne heure, quasiment 100 bornes que je conduis. Là je fais juste une petite pause photo parce qu'au passage, bon, c'est bien de conduire mais je profite un petit peu. Je suis dans les vignobles autour de Stellenbosch et Franschhoek, donc il y a plein de... c'est les montagnes, les vignobles, c'est super beau. Je fais une petite pause, comme ça je fais un petit peu de tourisme au passage et puis bon bah c'est reparti, il me manque encore 100 bornes à faire. Hein. Au passage je me suis dit que c'était une bonne idée de ne pas faire que de la route linéaire pour le tester parce que bah
faut que je vois comment il est en montagne avec la chaleur, tout ça. Donc écoutez, là je pense que c'est le meilleur test que je peux lui faire faire. Et c'est un test bien concluant. Le moteur tourne parfaitement, la puissance est là. Je suis trop heureuse de retrouver ces sensations sur la route. Le faux départ semble enfin être derrière nous. C'est sûr que j'aurais préféré éviter le stress de la panne et le budget d'urgence à débloquer, mais bon, c'est comme ça, faut assumer quand on part à l'aventure. De retour au garage, les mécanos ont à nouveau tout checké dans le moteur et sous le châssis, et rien à signaler, tout est nickel. J'ai eu la permission de ramener Kibo avec moi, et ça franchement, c'était un pur bonheur. Il est de retour. Il est là. Putain, je suis tellement heureuse de l'avoir récupéré. Et ce qui est trop bien, c'est que j'ai encore accès à la maison de Dani qui m'a hébergée pendant ces 2 semaines. Gracieusement, qui m'a accueilli, franchement, je les remercierai jamais assez, lui, Alex, toute la famille. Et là du coup je vais rester encore 24 heures, un gros 24 heures ici, le temps de tout ranger, parce que du coup avec la panne et tout, plus les 10 jours au garage, j'ai un peu tout mis dans tous les sens, donc je vais reprendre le temps de vraiment tout remettre là où il faut. Et ensuite c'est le grand départ, officiellement. Parti pour officiellement les 2 dernières journées où je touche à ce 4x4 avant longtemps. Il y a toujours des petites choses, et il restera toujours des choses à améliorer, j'ai toujours plein d'idées pour que ça soit encore plus pratique. Mais dans les grosses choses pour que ça arrête de traîner un peu partout, il reste aujourd'hui où c'est moi qui vais faire certaines choses et demain où je vais faire installer un rangement supplémentaire. Donc ça va m'aider à pouvoir caler des trucs qui traînent pour le moment un peu partout. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai enfin trouvé les attaches que je vais utiliser pour accrocher le sac. Pour le moment, le sac, il est ici, là, à l'avant. Mais maintenant que j'ai enfin les attaches, je vais détacher le sac, aller le caler à l'arrière et venir mettre ces petits anneaux-là. Et j'espère, normalement, ça devrait pas changer grand-chose par rapport au fait de le lever. Je vais voir ça. J'ai enfin chargé ma GoPro pour pouvoir filmer un petit peu mieux quand je fais tous ces petits bricolages. J'ai un truc pour mettre dans la bouche. Pas très pratique pour respirer, mais... Voilà. Ah. Donc, en gros, prends ça. Ce qui est trop bien sur les defs, sous chaque siège, donc ici et ici, il y a un compartiment en fait, il n'y a aucun espace qui est perdu. Donc là en fait tu as une grande partie qui prend tout ça plus un peu en dessous. Donc là il y a la batterie moteur et en fait je peux y caler plein de petits trucs qui traînent habituellement. Donc là je vais y mettre des pièces de rechange, donc là j'ai genre filtre à huile, filtre à gasoil. Je vais y mettre des choses là en plus pour venir caler la batterie. Après j'ai une protection sur le dessus pour être sûr que ces boulons là ne viennent pas toucher quoi que ce soit. Et de l'autre côté pareil, il y a des petits trucs voilà, pour les roues, la corde, du Sika, le bec pour le jerrycan, des petits bombes de peinture, des trucs anti-rouille. Voilà, c'est un peu du stock auquel j'ai pas besoin d'avoir accès rapidement. Mais par contre ça fait un gain de place énorme parce que tous ces petits trucs, s'il fallait que je les mette quelque part, je sais pas où je les mettrais franchement. Parce que là mon aménagement c'est vraiment du sur-mesure, il n'y a pas vraiment d'espace pour du surplus. En même temps c'est mon but, je voulais que ça soit minimaliste mais avec tout ce dont j'ai besoin. Le truc c'est que plus t'en as, plus t'en mets et je voulais pas partir avec énormément de choses. J'ai remis l'extincteur que j'avais décroché en urgence pour rien au final, mais quand même, hein, geste de premier secours. Donc dans ce que j'avais sur moi mais qu'on n'a pas eu à changer, j'ai encore des croisillons. Kit roulement de roue, j'en ai 2, des mains meneuses au cas où. J'ai encore d'autres silent block, une rotule de direction. C'est tout ce qui me reste vu que tout a été changé sinon.
je vais me bouger les fesses à faire un truc que j'ai la flemme de faire et que je repousse depuis que j'ai récupéré le toit. J'ai posé ma caméra de recul ici et donc il y a le fil qui est là et qui doit aller jusqu'à l'avant parce qu'à l'avant, ceci n'est pas un rétro normal, c'est un rétro connecté qui en plus de me permettre de voir à l'arrière alors que normalement c'est tout obstrué, me permet aussi en fait d'enregistrer. C'est une dashcam donc ça enregistre en continu, donc si jamais il y a un problème ou il y a un truc, j'ai toujours les images à l'arrière et à l'avant. J'ai détaché la caméra parce qu'en fait jusque là j'avais utilisé un trou qui était juste là pour pouvoir faire passer le fil, mais ça fait que le fil est voyant ici et c'est pas top et ça pousse à vouloir couper le fil. Donc j'avais utilisé un boulon déjà existant là pour cette partie là pour l'accrocher, mais du coup il faut que je fasse un nouveau trou pour faire passer le câble. Et en fait je pouvais pas faire le trou tant que je n'avais pas enlevé à l'intérieur la protection, donc tant qu'à y être, je vais faire le trou, comme ça au moins le fil sera caché derrière la caméra. Je viens mettre du joint pour protéger, parce que j'ai fait un trou mine de rien. Pas la police hein. Voilà, on aime quand les choses sont propres. Plus de fil en apparence. Le fil est caché juste derrière, on ne voit même pas. Fin de journée encore bien intense. Après donc ça ne s'arrête jamais tous les petits trucs à faire. Non, cette fois c'est la bonne. Il n'y a plus que demain à aller faire poser la petite box et ça ira. Et là je vais faire le test d'ouvrir le toit en ayant mis le sac à l'arrière. Potentiellement je vais avoir plus de poids au début, j'espère pas. Parce que pour l'instant j'y arrive, mais il y a quand même un effort à faire. Allez, je vais essayer. Hein. Sinon tout ce que j'ai fait pour aujourd'hui c'est pour rien. Oh putain, chier. Purée, je suis trop dégueu. J'avais tellement en tête que je pouvais mettre la galerie à l'avant, le sac à l'arrière. Et au moins ça répartissait bien le poids. Je vais essayer avec un escabeau, je vais voir si en ayant une meilleure prise au sol, je peux. Parce qu'en gros, s'ils vont vers comme ça, je peux. Mais s'ils vont vers comme ça, je peux pas. Ah, je suis fanée. Il fait nuit noire, j'ai attendu qu'il fasse nuit pour mettre l'escabeau derrière Kibo. Et j'ai réussi à soulever le toit avec l'escabeau, donc c'est vraiment par rapport à là où sont mes pieds. Donc il faut soit que j'ai une marche, si je veux commencer maintenant. Ouais, il faut que je fasse quelque chose, en fait c'est la prise au sol qui n'est pas bonne pour pouvoir démultiplier ma force. C'était pas facile quand même, mais c'est faisable. Donc si ça reste comme ça, il faut juste que j'arrive à trouver un moyen d'avoir une meilleure stabilisation des pieds, mais du coup il fait nuit noire, j'ai mon toit ouvert. Tout ça pour ranger tout ce que j'ai nettoyé. Oui, j'ai mes petits pingouins de Cape Town, ça va être les mascottes. Il y a le grand et le petit. Hop là. Voilà, tout ça pour ça, je peux refermer. Retour à Cape Town, j'enchaîne les kilomètres pour rôder Kibo et je vais profiter de mes derniers jours en ville. Au passage, je fais installer une boîte de rangement que j'avais commandée avant la panne. Il y a des endroits non utilisés dans un Defender, mais qui permettent d'avoir des espaces en plus très importants. J'ai fait faire une boîte sur mesure et je suis trop contente du résultat. Ça va me permettre de stocker des outils de bricolage et certaines huiles. J'en ai aussi profité pour faire installer les vérins arrière pour le toit relevable, ça devrait m'aider à le soulever plus facilement. Retour à Cape Town pour un dernier week-end, une ville dans laquelle j'ai adoré vivre pendant plusieurs semaines. Ça y est, enfin, Kibo est officiellement à Cape Town. Enfin, parce qu'en fait quand je l'ai récupéré à 60 km au nord de Cape Town, chez Duncan. Et je suis pas allée en ville parce que le temps de gérer tous les changements, plus après la panne, en fait je suis pas du tout allée en ville. Et moi je n'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir l'amener ici, à mon spot préféré, parce qu'en fait en l'attendant tranquillement, j'ai passé un mois à Cape Town, en mode vraiment expatriée citadine, et c'était trop bien. Et l'un des endroits que j'ai adoré, c'est celui-là, c'est cette vue-là.
c'est juste incroyable. Et je suis venue pour je sais pas combien de couchers de soleil. Donc là, de venir avec Kibo ici et de me dire que c'est vraiment le point de départ de notre grande aventure, ouais, c'est fort, c'est beau et je savoure ce moment à 3000%. 3000%.